Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Bienvenue dans ce numéro de C'est quoi le sujet? Et cette fois, on s'est intéressé à l'histoire de la livre sterling. Du pound de Grande-Bretagne. C'est ça. L'ancêtre de la livre sterling. En fait, on fait remonter sa naissance en 775, quand les silver pennies étaient la principale monnaie utilisée au Royaume-Uni. Mais la livre sterling ne devint monnaie nationale qu'en 928, sous le règne de celui qu'on considère comme être le premier roi d'Angleterre, Athelstan, qui a fondé plusieurs hôtels de monnaie et unifié une production encadrée par les fameuses lois de Gretly. Mais le nom de sterling apparaît pour la première fois sous Guillaume le Conquérant en 1078 et ne fut vraiment utilisé par tout le monde qu'à partir du XIIIe siècle. L'origine du nom, française ou germanique, ce que l'on sait, c'est que l'esterlin était une unité de mesure qui équivalait au 20e de l'once, soit 1,53 g. Une autre version cite aussi une monnaie française du XIIe siècle et comme dans un cas comme dans l'autre, l'anglais ne possède pas de nasal, le 1 se serait transformé en ing. On peut aussi citer une origine germanique puisque le mot ster signifiait fort, stable. Et puis il y a d'autres étymologies possibles. Le métal. L'Angleterre n'est pas favorisée. On en trouve peu, ce qui l'a obligé d'aller en prospecter ailleurs, d'où son extraordinaire développement maritime. Enfin, c'est une des raisons. Une monnaie, surtout au Moyen-Âge, valait autant, sinon plus, par la qualité du métal et son poids. Alors, dans les périodes de pénurie, les petits malins qui trichaient pouvaient le payer très cher. Un historien anglais évoque que sous le règne d'Henri Ier, le troisième fils de Guillaume, réputé cruel, eh bien on castra 94 ouvriers accusés de fabriquer des mauvaises pièces. On aurait pu dire à l'époque de mauvais aloi, c'est-à-dire que le dosage de métal ne respectait pas la loi. Par exemple, pour de l'or, et le dosage c'était 24 carats. La dernière grande transformation fut l'adoption du système décimal en 1971. 100 pence égale une livre. Avant, une livre équivalait à 20 shillings, c'est-à-dire 240 pence, soit le shilling à 12 pence. C'était beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on avait plusieurs pièces avec des appellations différentes comme le farcigne ou une autre comme le florin qui valait 2 shillings, soit un dixième de livre. Et puis, chose pratique, il s'est appelé sur la fin en 1967 le 2 shillings. Il y a eu aussi la couronne, la guinée, le souverain et le mark. Le penny se fait appeler pi. Le pound, l'autre nom de la livre sterling, peut être remplacé par quid dans un langage plus familier qui désignait le souverain et la guinée. Mais on utilise quid seulement avec des nombres entiers. Sinon, on peut ne pas mentionner directement la monnaie en mélangeant avec la somme. Par exemple, fiver pour 5 livres et ça marche avec 10 aussi. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Et surtout, n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag CQLS.